Bonjour à tous. Après une longue pause au niveau des vidéos pendant près de 4 jours, j'ai quand même fait des posts Instagram, donc n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram pour aller liker mes publications et aller les voir. Mais là, je voulais reprendre mon rythme de vidéos pour vous donner quelques informations du football. Normalement, si je me trompe pas à confirmer, ce week-end, c'est la dernière journée de championnat de Ligue 1 avant la trêve internationale. Si je me trompe pas. Donc là, si je me trompe pas, si c'est bien ça, la journée de ce week-end, c'est la dernière avant la trêve. Et après, il y a une trêve de 15 jours, avec 2 matchs, ou même un, pour chaque sélection. Les listes sont tombées. Je vous avais annoncé celle du Maroc. J'en avais annoncé d'autres sur Instagram. Là, je vais vous annoncer la liste qui nous concerne, la liste de l'équipe de France, de Didier Deschamps, pour les rencontres d'éliminatoire à l'Euro 2024, donc de qualification à l'Euro 2024, contre le Pays-Bas au Stade de France et le déplacement à Dublin pour affronter la République d'Irlande. Donc le match contre le Pays-Bas au Stade de France aura lieu le 24 mars, le vendredi 24 mars à 20h45, et le match en Irlande à Dublin aura lieu le 27 mars à 20h45. On a des surprises, les premières sélections de Brice Samba, qu'il mérite amplement, de Kefren Turam, qu'il mérite amplement aussi. Il a encore fait un match sensationnel avec Nice hier contre le Sheriff Tiraspol. Et la toute première sélection en A, parce que Wesley Fofana et Kefren Turam, si je ne me trompe pas, ont déjà été sélectionnés en bleu, mais toujours dans l'équipe B, dans l'équipe Espoir. Dans l'équipe A, sous l'ère Didier Deschamps, sous l'ère Pro, ils n'ont jamais été sélectionnés. Donc on va réagir. Je vais vous annoncer gardien, défenseur, milieu, attaquant. Et on va réagir sur les sélections faites par Didier Deschamps. Donc gardien de but, il nous a sélectionné Alphonse Areola, Mac Maignan et Brice Samba. Areola, je suis complètement contre. Avec tout le respect que j'ai pour Areola, malgré qu'il a été parisien dans sa carrière, dans les commentaires, vous allez me dire, ouais, tu veux pas qu'il soit sélectionné parce qu'il est parisien. Non, je pense personnellement qu'il ne fait rien en ce moment, qu'il ne donne plus tout ce qu'il avait avant, au temps où il devenait un gardien phénoménal. Je trouve que pour l'instant, peut-être dans l'avenir, il pourra revenir en équipe de France, mais je trouve que pour l'instant, Areola ne mérite pas d'être en équipe de France avec tout le respect que j'ai pour lui. Je ne ferme pas la porte à qu'il puisse retourner en équipe de France, mais je trouve qu'il ne doit plus pour l'instant jouer en équipe de France. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois que Didier Deschamps le sélectionne, je ne comprends pas. Mike Maignan, qui était très loin d'être déjà à la Coupe du Monde, il devait être à la Coupe du Monde, mais finalement il s'est blessé, donc il n'est pas venu à la Coupe du Monde. Là, il devait encore être en pleine récupération, en pleine rééducation, et devrait, pas pour tout de suite, pas pour maintenant, être de retour en sélection. Là, il va mieux, il a été soigné très activement, très bien par le staff médical de l'AC Milan, et il a réussi à avoir une place, à rejouer déjà avec Milan et à faire de gros matchs, et à être sélectionné par Didier Deschamps. Mais s'il n'y avait pas sa blessure, tout ça, qu'il jouait et qu'il enchaînait, moi je trouve que là, Mike Maignan, Didier Deschamps a eu raison aussi pour compenser les retraites de Steve Mandanda et d'Hugo Lloris. Je trouve que Maignan mérite d'être appelé. Donc je suis d'accord avec la sélection de Mike Maignan. Et enfin, la première sélection de Brice Samba, tant attendue depuis des années qu'il joue à Lens. On a toujours voulu, même à Caen, quand il était à Caen, on a toujours voulu qu'il soit sélectionné en équipe de France. Moi, le premier. Les supporters de Lens aussi. On avait l'impasse, on analysait ses performances. Il y avait même des membres du staff de Deschamps qui venaient au match de Lens pour analyser ses performances. Et personnellement, je voulais impérativement, et ce serait une honte, un scandale, s'il n'avait pas été sélectionné. Et je trouve que Brice Samba, Didier Deschamps a eu raison, plus que raison, et j'espère qu'il sera sélectionné. J'espère que ça sera la première et pas la dernière fois, parce que je trouve qu'il peut encore être sélectionné pendant longtemps avec l'équipe de France. Donc pour les gardiens, je mettrai une note de 7 sur 10, des pertes de points dues à la sélection d'Areola,
que je ne trouve pas bon encore en ce moment et que je pense qu'il ne mérite pas de jouer en équipe de France pour l'instant. Et Maignan et Samba, je suis d'accord pour compenser aussi les retraites de Lloris et de Mandanda. Si moi j'aurais donné les 3 gardiens, si moi j'aurais été sélectionneur et j'aurais pris 3 gardiens, si moi j'aurais été sélectionneur de l'équipe de France et que j'aurais choisi 3 gardiens, moi j'aurais choisi donc Brice Samba déjà. J'aurais bien évidemment, il a eu raison, Maignan revient bien, Maignan fait de bonnes performances, donc je pense qu'il méritait d'être pris. Lafont, je pense que les 3 gardiens auraient dû être Lafont, Samba et Maignan. Et non pas Areola, Maignan, Samba. Défenseur, donc Kamavinga, Wesley Fofana, première sélection avec les Bleus, enfin avec les Bleus A, avec les pros. Théo Hernandez, qui est sélectionné mais qui ne sera pas avec son frère Lucas Hernandez, qui est toujours en rééducation de sa blessure, eu à la Coupe du Monde. Konaté, Koundé, Pavard, Saliba et Upamecano. Pour Saliba, j'ai une information très mauvaise. Il est incertain pour la sélection. On n'a toujours pas de nouvelles. Il s'est blessé hier lors du match Sporting Portugal-Arsenal en Ligue Europa. Et on ne sait toujours pas s'il va mieux, si c'était juste un coup, s'il peut prétendre à une place. Donc il a été sélectionné, mais on ne sait pas encore s'il pourra prendre sa place. S'il pourra être avec les Bleus. Donc si je donne mes avis. Kamavinga, donc lui il peut jouer milieu de terrain, il peut jouer défenseur, donc je trouve que ça peut être, et j'ai vu ses matchs avec le Real Madrid récemment, je trouve que c'est un bon choix de le sélectionner. Wesley Fofana, je peux vous dire que je laisse le choix à Didier Deschamps de le sélectionner parce que je n'ai pas vu ses matchs, j'en ai vu des petits extraits sur YouTube quand il y avait les résumés des matchs de son équipe. Mais je trouve qu'il a eu, je lui fais confiance. Je donne pas d'avis sur la sélection de Wesley Fofana, mais je lui dis déjà félicitations et je trouve s'il l'a sélectionné, c'est qu'il mérite. Théo Hernandez, bien évidemment, je suis très heureux, je suis content qu'il l'a sélectionné, de même pour Konaté. Koundé, je le suis un petit peu moins, je fais confiance à Didier Deschamps, peut-être qu'il trouve que Koundé a progressé, mais je trouve qu'il aurait pu choisir, je sais pas quoi, enfin je sais pas quel défenseur à prendre, mais je trouve qu'il aurait pas dû sélectionner Koundé. Pavard, je suis assez content, je suis même très heureux, il mérite d'être rappelé. Saliba, on attend, mais sinon il peut prétendre à une place, bien évidemment, je suis très heureux et je pense qu'il a eu raison. Et Upamecano, je pense qu'il a raison. Milieu de terrain, Youssouf Fofana, le milieu de terrain de Monaco, qui lui aussi, si je me trompe pas, vous me direz en commentaire, mais je pense que je me trompe, normalement c'est sa première sélection avec les Bleus, normalement, ou sa deuxième, je sais plus. Donc je pense... Non, je pense qu'il aurait pas dû être sélectionné par Didier Deschamps, je m'explique. Je pense qu'il aurait dû avoir Valentin Rongier. Je pense que Valentin Rongier, comme Igor Tudor a pu le dire, mérite d'être appelé en équipe de France. Donc j'espère qu'au prochain rassemblement, ou s'il y a un blessé que je ne souhaite pas, mais s'il y a un blessé, du coup il y a un joueur qui déclare forfait, j'espère que Didier Deschamps le remplacera, si c'est le milieu de terrain ou un défenseur, j'espère qu'il le remplacera par Rongier. Et en défenseur, s'il y a un défenseur qui déclare forfait, j'espère qu'il remplacera surtout par Jonathan Klaus, que j'ai oublié de parler. J'aurais aimé la sélection de Jonathan Klaus. Et en milieu de terrain, j'aurais aimé la sélection de Rongier. Avec donc du coup Rabiot sélectionné, je pense qu'il est en nette progression, donc je pense que oui, il a bien fait de le sélectionner. Pareil pour Tchouaméni, je suis très heureux également pour Kefren Turam pour sa première sélection avec les pros, avec l'équipe A. Donc très bravo à lui, je pense qu'il mérite. Et Verretou, bien évidemment, il mérite. Guendouzi, bien évidemment, j'aurais aimé qu'il choisisse, mais je ne dis pas plus parce que Guendouzi en ce moment est en baisse de régime. Donc s'il progresse, peut-être qu'il sera sélectionné pour un prochain rassemblement. Mais en tout cas, en défense, en gardien, il y a 2 gardiens sur 3 que je suis assez content qu'ils soient sélectionnés. Pour Areola, je suis pas très content.
Je vous ai donné mes gardiens que j'aurais sélectionnés, de même pour les défenseurs auxquels j'aurais aimé que Jonathan Klaus en fasse partie. Milieu de terrain, j'aurais aimé que Rongier en fasse partie. Et attaquant, nous avons Kingsley Coman, Moussa Diaby, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Randal Colomwani, Kylian Mbappé et Marcus Thuram. Tout est bon avec la retraite de Karim Benzema. Donc je pense, au niveau des attaques, plutôt pas mal. Je pense qu'il peut rien faire de plus. Milieu de terrain, je trouve qu'il y a des choix encore contestables, qui auraient pu prendre par exemple Rongier ou d'autres. Défenseur, j'aurais mis qui sélectionne Jonathan Klaus. Et gardien, la sélection de Maignan et de Samba, je suis plutôt satisfait. Mais la sélection d'Areola, je ne comprends pas. Donc globalement, la liste est bonne, sauf quelques choix discutables de la part de Deschamps, mais on est obligé de faire avec.